L'arrière-boutique a un rôle précis, elle sert à préparer le terrain, à familiariser le consommateur aux produits qu'on lui vendra en vitrine bientôt. On engage un type connu dans le monde du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo ça donne une image jeune et cool, et on abandonne les idéaux un par un, sur un ton décalé pour que ça passe mieux. Oui, deux individus d'apparence musulmane. Et ça marche, on habitue petit à petit le public au renoncement de la gauche au nom de l'antiracisme. Une partie de la gauche anticapitaliste reste braquée sur la seule question de la lutte des classes. Le but est que tout le monde finisse par trouver ça normal. Alaykoum salam, je viens pour le tournage, ouvrez les guillemets. Ensuite, il y a, chez la gauche républicaine cette fois, une obsession pour la laïcité. Et grâce à ce travail, l'arrière-boutique fait le lien avec d'autres militants qui eux ne font même pas semblant d'être républicains. Non, je ne suis absolument pas choquée par la tenue de ces ateliers. Moi, ce qui me choque, par exemple, c'est, je sais pas moi, l'apparence de l'Assemblée nationale, par exemple, que je vois très blanche, très blanche. C'est le sous-sol du magasin d'extrême gauche, l'endroit où l'on fabrique la gauche de demain. Des figures comme Clémentine Autain ou Daniel Obono, fraîchement élu député, et beaucoup plus proche des discours actuellement portés par les forces se réclamant de l'antiracisme politique. Là, on trouve des gens qui assument l'organisation de réunions en non-mixité, c'est-à-dire des réunions réservées aux racisés homologués, c'est-à-dire des réunions interdites aux personnes blanches. Dans cette cave, on trouve des groupes d'influence pour qui parler de communautarisme ou d'islamisme, c'est déjà du suprémacisme blanc. Le second tour, il était possible, sans un certain nombre de provocations de Jean-Luc Mélenchon, sans un certain nombre de propositions. Dans son programme L'Avenir en commun de France Insoumise, combattre la logique communautaire, reprendre un terme des services de sécurité françaises, un terme qui est utilisé dans le cadre d'une guerre contre les musulmans, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle internationale, c'est un problème. Parler par exemple de la lutte contre l'embrigadement en prison, c'est une logique étatique raciste. La campagne qu'a menée Mélenchon, selon moi, c'est une campagne nationale républicaine. Il n'a cessé tout au long de sa campagne de donner des gages au Front National. C'est ça le problème essentiel. Sur le voile, on a vu la séquence. Sur les immigrés, c'était hallucinant. Il a quand même dit une phrase, excuse-moi Daniel, très précise. Il a quand même dit, il faut rendre la France aux Français. Je suis pour libérer la France et les Français de l'oligarchie. Et les autres, ils vont se faire voir. Et là, on est sur la question du populisme de gauche. C'est quoi le populisme de gauche? C'est 3 items. Un peuple, un chef, une nation. Les rares blancs présents font acte d'allégeance pour être tolérés dans l'Assemblée. Qu'on ait conforté un certain nationalisme, une certaine tendance naturelle à trouver que la France est quand même mieux que le reste, une certaine tendance naturelle à trouver que chez nous c'est comme ci et chez nous c'est pas comme ça. On écrit dans un programme à propos du foulard que les femmes musulmanes mettent sur leur tête. On écrit dans un programme accoutrement contraire à la dignité républicaine, accoutrement contraire à la dignité républicaine. En vomissant autant que possible sur tout ce qui a trait à la France. Les marées jusqu'à la nausée de drapeaux tricolores qu'on a pu voir dans ces manifestations, patriotisme et tout ce qui s'ensuit, débauche républicanistes et patriotardes, etc. Comme pour s'excuser d'être né avec la peau blanche et donc génétiquement oppresseur. Une mise sur un Jana de Le Pen et du Front National qui va, sans aucune équivoque, par contre, tape très clairement dans la question de la suprématie blanche. Et regardez Daniel Obono, qui acquiesce tranquillement, des communautaristes, des complexés et des blancs ethnomasochistes. Obono est comme un poisson dans l'eau. Sur le burkini, il a dit bien plus grave que tout ce que vous avez dit. Il a dit le burkini dont tout le monde sait maintenant que c'était un fake news. Il n'y a jamais eu aucun burkini sur aucune plage française. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit fondamentalement, c'est une offensive salafiste. C'est démentiel un truc pareil. C'est-à-dire qu'il a hurlé avec les loups qui se précipitaient sur les plages là dont on a vu ces photos dont tu parlais dégueulasses, où tu avais les flics avec les blancs autour, Le problème avec Kevin, c'est qu'il met toujours tous les nationalismes au même plan. Ça lui pose jamais problème. Attends, excuse-moi. Mais la refondation du peuple dont je parlais, ça suppose justement de faire avec des nationalités. Ça suppose précisément de faire avec des revendications culturelles. Ça suppose précisément de faire avec des revendications religieuses. Pas de n'importe qui, pas des Français, mais des opprimés. L'Assemblée nationale à l'heure actuelle, où on a un communautarisme essentiellement blanc, vieux et assez aisé. Ces gens définissent un groupe humain sur la base de sa couleur de peau et le considèrent comme responsable de tous les maux de la société. Ils généralisent, ils essentialisent, bref, ils baignent dans une idéologie qui est l'exacte définition du racisme, et ce dans le plus grand des calmes. Nous, non-blancs, nous avons notre vision du monde, qui consiste à dire que tout le monde c'est monde, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de race, qui consiste à dire que l'autre en face de moi, c'est moi.
Je dois pouvoir me reconnaître dans l'autre qui est en face de moi. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. Les seuls qui peuvent le faire, ce sont les vrais êtres humains, ceux qui se revendiquent non pas en tant qu'être raciaux ou être racialisés, mais en tant qu'être humain, point. Vous savez que vous allez vous faire taper sur les doigts, hein, parce que vous parlez de vrais êtres humains. Oui, de vrais êtres humains, non, et non pas des êtres humains raciaux. Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Regardez, ils se prétendent de race blanche, et quand ils se mélangent avec une autre, ce qu'ils appellent race, l'enfant qui en sort n'est pas blanc. Ça veut dire qu'ils sont même pas capables de transmettre la race à laquelle ils prétendent appartenir. Bien sûr, la division d'extrême gauche en 3 parties distinctes est un peu schématique. En réalité, c'est plutôt des nuances de gris et certains ont le cul entre 2 chaises. Mélenchon, par exemple, se situe en vitrine, mais glisse souvent dans l'arrière-boutique. Je ne peux pas survivre quand il y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Clémentine Autain, elle, se situe plus entre l'arrière-boutique et la cave, puisqu'elle n'assume pas encore entièrement ses renoncements et commence à parler chinois quand on lui demande de réagir en propos de sa copine Obono. La phrase, oui, puisqu'il s'agit de Daniel Obono, juste cette phrase. Mais la phrase, il faut comprendre dans quel contexte. Quant à Daniel Obono, elle est totalement dans la cave, puisqu'en à peine quelques mois, elle a réussi à défendre le NIC, la France, à nier la radicalisation islamiste et à faire l'éloge d'Ouri Aboutelja, figure du racisme anti-blanc qu'on ne présente plus. C'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. Tout récemment, elle a même affirmé à la télévision son soutien au stage interdit aux blancs. Et donc je pense dangereux d'organiser de tels débats. Là, c'était des débats. C'est des débats sans la présence des blancs. Hein. C'est ce qui était prévu par le syndicat Sud Éducation. Non, je pense que, y compris ce syndicat-là a communiqué en expliquant quel était exactement le cadre. Mais encore une fois, je vous rappelle, la pratique de la non-mixité n'est pas dangereuse dans le sens où c'est une pratique qui répond à des besoins à un moment donné de catégories. Et c'est sûrement pour faire oublier ces fréquentations douteuses qu'un Jean-Luc Mélenchon nous fait régulièrement son petit numéro. C'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie là. Ce républicain intransigeant veut nous faire croire qu'il est plus urgent de lutter contre la Vierge Marie au Parlement que contre l'islam radical dans nos banlieues. Quand on lui parle de problèmes liés à l'islam, Mélenchon demande qu'on lui foute la paix avec la religion. Foutez-nous la paix avec vos histoires de religion. Mais pour l'enterrement de Johnny Hallyday, il n'hésite pas à s'en prendre aux évangiles et à Jésus-Christ. Ce glissement de la gauche vers l'islamisation et l'africanisation n'est pas seulement dû à la lâcheté ou à l'électoralisme, il est aussi le fruit de la culpabilité. La colonisation, c'est le lourd héritage culturel de la gauche. Si nous avons colonisé l'Afrique, c'est au nom des droits de l'homme, des Lumières, du bien universel. C'est Jules Ferry, figure historique de la gauche, qui nous expliquait qu'il était inhumain de ne pas aider les races inférieures, car nous avons le devoir de les civiliser. De la même façon qu'aujourd'hui certains nous expliquent qu'il serait inhumain de ne pas laisser entrer tout le tiers-monde chez nous, car nous avons le devoir d'en faire des Français. Si la gauche s'acoquine de plus en plus avec toutes les associations musulmanes et décoloniales, jusqu'à nier toutes ces valeurs fondamentales, c'est pour se faire pardonner, parce qu'elles portent la responsabilité de leur présence ici, de leur déracinement, et qu'elles le sait. On commence par renier mai 68 pour plaire aux musulmans. Le folklore de 68, en plus de renouveler et perpétuer l'anticléricalisme traditionnel de la gauche, a également tenu un discours assez précis sur l'émancipation des femmes. Une femme émancipée dans les années 70, c'est une femme qui revendique sa liberté sexuelle, porte une mini-jupe, prend la pilule, voilà. Alors que cet idéal 68ard constitue le socle progressiste sacré qu'on oppose à la droite depuis 50 ans en l'accusant d'être réactionnaire. Le gauchiste usulien, c'est un gars qui hurle au retour du Moyen-Âge fascisant si une femme de droite catholique affirme que l'avortement c'est pas génial, mais qui invite dans son émission une musulmane qui t'explique que la jupe et la pilule c'est quand même un truc de vieux con ethnocentré. Ce qu'il y a de plus méprisable chez cette gauche, ce ne sont même pas ses idées, mais le fait qu'elle les abandonne une par une, tout en continuant de nous traiter de fachos, alors qu'elle fait copain-copain avec des activistes qui chient sur le féminisme le plus élémentaire et qui prônent ouvertement l'apartheid. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est qu'un jour ou l'autre, elle finira par se retrouver face à des contradictions absolues. Bonne chance à vous l'extrême gauche.